Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du chapitre 4 de l'Apocalypse de Saint Jean. Bon, j'ai essayé d'en interpréter le contenu. Dans ce chapitre 4, on nous présente Dieu assis sur son trône. Il est entouré par 24 trônes sur lesquels sont assis 24 vieillards revêtus de vêtements blancs avec des couronnes d'or sur leur tête. Je vais vous citer les 4 premiers versets de ce chapitre 4 de l'Apocalypse de Saint Jean et ensuite je vous en donnerai mon interprétation personnelle. Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 4, versets de 1 à 4. Après cela, je vis et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, me dit monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus emporté en esprit, et voici qu'un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à la pierre de jaspe et de sardoine, et ce trône était entouré d'un arc-en-ciel d'une apparence semblable à l'émeraude. Autour du trône étaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs avec des couronnes d'or sur leur tête. Ces fameux 24 vieillards représenteraient en fait les 24 archanges qui composent le gouvernement de Dieu. Ils apparaissent revêtus de vêtements blancs. C'est le vêtement lumineux blanc caractéristique des anges. Quant aux couronnes d'or sur leur tête, elles correspondraient en fait à l'auréole lumineuse qui accompagne la tête de tous les anges. À ce sujet, je dirais que les anneaux de la planète Saturne, qui symboliseraient sur une échelle cosmique l'auréole lumineuse des anges, auraient probablement été créés par Dieu pour marquer notre système solaire de son empreinte. Mais continuons l'interprétation du chapitre 4. Dans le verset 3 et 5, il est écrit celui qui est assis avec un aspect semblable à la pierre de jaspe et de sardoine, et ce trône était entouré d'un arc-en-ciel d'une apparence semblable à l'émeraude. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes ardentes brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Donc ce trône était entouré d'un arc-en-ciel d'une apparence semblable à l'émeraude, et 7 lampes ardentes brûlent devant le trône. Ces deux versets nous ramènent à cette fameuse empreinte numérique de Dieu qui est le chiffre 7. La lumière blanche qui nous parvient du soleil se décomposerait en un spectre de cette couleur, et l'arc-en-ciel confirmerait cette composition de cette couleur. Lorsque dans ce verset on nous dit que ce trône était entouré d'un arc-en-ciel d'une apparence semblable à l'émeraude, on ne faisait qu'insister sur cette empreinte numérique de Dieu qui est le chiffre 7. Puisque, comme vous le savez, l'arc-en-ciel est constitué de 7 couleurs, ce que vous voyez dans la vidéo là. Bien que j'ai déjà fait une vidéo où je vous parle de cette empreinte numérique de Dieu sur Terre, je vais tout de même vous refaire un petit récapitulatif assez bref. Comme je le précisais dans certaines de mes vidéos, Dieu imprégnerait la création par ce chiffre 7. Par exemple, 80% de l'air que nous respirons se composerait d'azote. L'atome d'azote est bien constitué par la fusion de 7 protons. Notre Lune effectuerait un cycle qui se décomposerait en 4 périodes de 7 jours, soit un total de 28 jours. Et notre calendrier est basé sur ce cycle lunaire, une semaine de 7 jours. Cette symbolique du chiffre 7 imprégnerait aussi tout autant les principales religions monothéistes. Dans la tradition juive, on retrouverait dans toutes les synagogues la fameuse menorah, un chandelier à 7 branches. Le chiffre 7 semble accompagner toute l'histoire religieuse juive, d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Cette empreinte numérique du chiffre 7 semble guider la vie des patriarches, des prophètes et des messies. Au 7e siècle après Jésus-Christ apparaissait dans le désert d'Arabie la religion islamique, et ce n'est pas un hasard si la ville de la Mecque où le prophète Mahomet avait eu sa révélation est entourée par cette montagne. Et la première sourate qui ouvre l'œuvre du Coran se compose en fait de 7 versets. Rien n'est dû au hasard. Quant aux hindous, ils disent que le temps se meut sur 7 roues et il possède 7 nerfs. Mais là, je vais vous faire montrer la petite vidéo dont je vous avais diffusé le contenu dans une autre vidéo qui parle de ce chiffre 7. Bonjour tout le monde, allez-y, prenez place, installez-vous bien confortablement, c'est le pourquoi du comment, bienvenue à tous.
Dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de choses qui vont par 7 autour de nous? Pourquoi est-ce qu'il y a 7 nains, 7 mercenaires ou 7 merveilles du monde? Et pourquoi est-ce qu'on doit tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? Pourquoi les fameuses bottes permettaient de franchir 7 lieues et non pas 8 ou 10? Et pourquoi le 7e ciel plutôt qu'un seul ou 100? Bon, honnêtement, je pourrais vous en citer encore des dizaines et des dizaines des références au chiffre 7, en les puisant aussi dans beaucoup d'autres cultures. Par exemple, chez les Tatars de l'Altaï, en Mongolie, les Bambara d'Afrique de l'Ouest, ou les Mayakichés d'Amérique du Sud. Ah oui, vous l'avez compris, il y a forcément un sens caché là-dessous. Eh oui, effectivement, vous allez voir que le 7 a une symbolique très particulière qui justifie cette utilisation assez intensive dans la culture populaire. Et voilà d'où ça vient. Les anciens ont très tôt remarqué que chaque phase lunaire dure 7 jours. C'était à l'époque d'ailleurs un repère pratique et accessible à tous. Alors les Chaldéens, habitants de la Mésopotamie, ont commencé à diviser le temps en périodes de 7 jours. Mais c'est pas tout. 7 correspondait au nombre d'astres visibles dans le ciel à l'œil nu, le Soleil et la Lune, ainsi que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et bien sûr Saturne. Chaque jour était donc dominé par un de ces astres, c'est-à-dire qu'il était sous l'influence de la divinité associée à cette planète. Du coup, dans l'imaginaire symbolique, 7 est le nombre de la totalité, d'un cycle complet, d'une liste exhaustive de l'accomplissement parfait. Regardez le récit biblique de la création du monde. Vous le savez, Dieu bâtit le monde en 6 jours et se repose le 7e. Du coup, ce 7e jour est une sorte de couronnement, une célébration de sa complétude. D'où d'ailleurs le repos du Shabbat, destiné à la célébration de la création achevée. Et maintenant qu'on a bien compris ça, on va voir ensemble une petite partie des références au chiffre 7 qui figurent dans la Bible. Oui, une petite partie parce que je ne vais pas toutes les citer, sinon on est encore là demain, mais juste quelques-unes qui font sens, vous allez voir. L'arche de Noé, par exemple, accoste sur la terre ferme au bout de 7 mois. On peut comprendre ici que c'est le temps nécessaire à la planète pour complètement se purifier de ses fautes après le déluge et repartir sur de bonnes bases. Le roi Salomon construit le temple de Jérusalem en 7 ans. Là encore, on retrouve la symbolique du temps de gestation nécessaire à l'élévation parfaite et totale du temple. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus chasse 7 démons de Marie de Magdala. On comprend ici qu'il conjure l'intégralité du mal qui ronge la jeune femme. Il engage aussi tout un chacun à pardonner 7 fois, 77 fois, une façon de dire sans jamais se lasser. Et puis là où on trouve aussi énormément de références au 7, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. On parle de 7 chandeliers d'or, de 7 étoiles, des 7 esprits et de l'agneau qui avait 7 yeux. Et puis 7 anges descendent du ciel avec 7 trompettes. Et tout ça signifie que le temps de l'Apocalypse est celui où le cycle de la révélation s'achève. Bon, je pense que cette vidéo vous a un peu aidé à comprendre la symbolique de ce chiffre 7. C'est l'empreinte numérique de Dieu sur notre planète. Mais revenons un peu à notre chapitre 4 de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous allons aborder maintenant le verset 6 et 7. En face du trône, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal, et devant le trône et autour du trône, 4 animaux remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier animal ressemble à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième comme la face d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Certains théologiens avaient essayé d'interpréter ces deux versets en nous disant que les 4 animaux symboliseraient en fait les 4 évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ce qui ne concorderait pas vraiment. Ces 4 animaux reflèteraient en fait un symbolisme beaucoup plus occulte. Le premier animal qui est le lion. La crinière du lion symboliserait en fait la barbe lumineuse de Dieu. Raison qui vous explique pourquoi le sphinx égyptien, qui est le gardien des pyramides en Égypte, est un monument à corps de lion avec une tête humaine. Le grand médium américain Edgar Cayce nous disait à propos de ce sphinx que la salle des archives de l'Atlantide se trouverait enfouie sous le plateau de Gizeh. Pour y entrer, il faudra le faire par la patte droite du sphinx. Sachant que le lion symbolise Dieu sur Terre, on comprend beaucoup mieux la signification de la patte droite du sphinx. C'est un peu la main droite de Dieu qui en donnera l'autorisation, du moins qui donnera l'autorisation à l'exploitation et à la découverte de cette salle des archives de l'Atlantide.
Le deuxième animal qui apparaît, c'est un taureau. Le diable est souvent personnifié à travers l'image du taureau. Il s'était manifesté sous les traits du dieu Baal, hein, à deux cornes, et surtout sous l'apparence de ce fameux veau d'or. Car pendant que Moïse recevait l'étape de la loi sur le mont Sinaï, une partie de son peuple, lassé de l'attendre, s'était fabriqué non un veau d'or, mais bien un taureau. Car le taureau, à travers l'histoire de l'humanité, personnifié en réalité l'image du diable. C'est-à-dire le diable apparaissait, se donnait l'apparence d'un taureau à travers certaines civilisations. Bien entendu, comme le dieu Baal, il réclamait des sacrifices de bébés. Les sacrifices, c'est une offrande adressée au diable. Bon, le troisième animal a comme une face d'homme, hein. Là, celui-ci représente en fait l'humanité. Enfin, le quatrième animal représente l'aigle. L'aigle, c'est le messager de Dieu qui annonce le malheur aux hommes. Par ses ailes, l'aigle représenterait en fait l'ange, du moins les anges. Si je résume en fait les quelques versets dont je viens d'interpréter le contenu, je dirais que le lion représenterait Dieu, le taureau symboliserait le diable, l'animal avec une face d'homme montrerait l'humanité, et enfin l'aigle représenterait l'aile des anges. Quant au trône de Dieu, il est symbolisé par l'arc-en-ciel à cause de cette empreinte numérique du chiffre 7 qui caractérise la présence de Dieu sur Terre. Et les 24 vieillards qui entourent le trône de Dieu correspondent à 24 archanges qui composeraient en fait le gouvernement de Dieu. Bon, on nous les dépeint comme des vieillards, ce qui veut pas vraiment signifier que ce soit des humains très vieux, mais des archanges qui accompagnent Dieu depuis des millions et des millions d'années. Le fait de les faire apparaître sous un aspect vieux signifierait qu'ils ont une grande sagesse et sont aussi vieux que la création de notre monde. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.